Bonjour, bon après-midi ou bonsoir à tous et bienvenue dans La Niche, le podcast de référence en matière de conseils, d'éducation et de réflexion autour du chien et de son intégration dans notre société. Je suis Claire Gerbou, l'hôte de ce podcast et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un tout nouvel épisode. Dans la vie, je suis éducatrice canin spécialisée dans l'accompagnement du chiot et du chien de famille, en ligne et en Provence. Je suis aussi créatrice de contenu sur internet et la fondatrice de La Niche Aventure. Ma mission dans tout ça, c'est d'aider un maximum de monde à comprendre son chien pour mieux vivre avec lui. Et aujourd'hui, je suis ravie de vous partager un nouvel épisode de la série MeToo Réalité, la série dans laquelle je déconstruis avec vous les idées reçues sur l'éducation du chiot. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet assez fondamental parce qu'on le rencontre tous forcément quand on se prépare à accueillir un nouveau chien chez nous. C'est le fait, la croyance selon laquelle l'adoption d'un chiot serait plus simple parce qu'il serait, entre guillemets, une sorte de page blanche. Le postulat de départ par rapport à cette croyance, c'est effectivement le fait qu'un chiot a pas ou peu d'expérience, puisqu'il arrive à 2-3 mois. C'est un bébé, donc il serait hyper adaptable, et notamment hyper adaptable à notre vie. Ça serait un peu plus facile, parce que finalement, tout va dépendre de sa socialisation, et il arrive avec finalement très peu d'expérience de vie. A contrario, l'adoption d'un chien adulte, elle serait un peu plus compliquée, puisque il faudrait tenir compte de son passé plus ou moins connu, selon où est-ce qu'on adopte, selon les indications qu'on va avoir sur ce chien. Et donc, c'est que ça rendrait la vie avec lui, ou en tout cas l'adaptation, plus difficile. Alors là-dedans, il y a du vrai et du moins vrai. Tout va dépendre selon le contexte et selon le chiot. Mais ce que j'aimerais surtout que vous reteniez, c'est qu'effectivement, un chiot, il ne faut pas forcément le considérer comme une page blanche, et ce, à 3 égards. Son expérience de vie, sa génétique et la magie de la vie qu'on appelle le tempérament. Le premier point, c'est l'expérience de vie. Son expérience de vie, elle est courte, certes, puisque le chiot n'a que 2-3 mois, mais elle est quand même là. Ce à quoi on va faire attention pour définir effectivement si un chien va être plus ou moins adaptable, va arriver avec plus ou moins de peur, de traumatisme, ou au contraire déjà une très grande résilience, c'est la méthode d'élevage finalement qui a été employée à l'élevage. Qu'est-ce qu'il a fait en fait avant d'arriver chez nous? Qu'est-ce qu'il a vu? À quoi est-ce qu'il a été habitué? Quelle a été son expérience? À quoi est-ce qu'il a été exposé en termes de socialisation? Avec quelle méthode est-ce que ça a été mené? Est-ce qu'on lui a déjà crié dessus, ou au contraire, est-ce qu'on lui a déjà donné des friandises pour des trucs chouettes qu'il a vécu? Est-ce qu'il a été encouragé? Est-ce qu'il a été forcé à faire des choses? Est-ce qu'il a été sorti de cet élevage, ou est-ce qu'il est complètement resté à l'élevage enfermé dans un box? Est-ce qu'il est resté jusqu'à la fin, jusqu'à son départ avec sa maman et le reste de la portée? Parce qu'on sait qu'ils sont grands facteurs d'apprentissage là-dedans, etc., etc. Tout ça, tout ce qui se passe finalement à l'élevage et dans la méthode d'élevage, mine de rien, quand vous récupérez votre chiot à 2-3 mois, cette partie-là, vous la connaissez plus ou moins en fonction de l'élevage vers lequel vous vous tournez, ou du mode d'adoption vers lequel vous vous tournez. Et pour autant, ça va faire une grande différence dans la suite de sa vie, dans sa façon de pouvoir gérer les différents événements qui vont se présenter à lui. Le deuxième point qui va faire que le chiot n'est pas vraiment une page blanche, c'est l'aspect génétique, parce qu'aujourd'hui on sait que bon nombre de choses se transmettent génétiquement, et ça va rejaillir aussi sur le comportement du chien. Il n'y a pas que la partie esthétique qui va en être impactée. Typiquement des comportements comme la prédation, la réactivité, la capacité à gérer le stress, à gérer des états émotionnels plus ou moins compliqués, etc. Tout ça va avoir une influence génétique dans la construction du chiot et dans son rapport aux choses et au monde, on va dire. Typiquement, si vous partez sur une race de chiens de chasse, il est très probable que si les parents de ce chiot chassaient, votre chiot aura un instinct plus ou moins développé pour la chasse et un attrait plus ou moins développé pour la chasse. Ça ne veut pas dire qu'il sera grand chasseur, mais ça ne veut pas dire non plus qu'il sera capable de faire un triple salto arrière, de vous regarder droit dans les yeux et de venir prendre une friandise face à un lapin qui passe devant lui. Au même titre qu'il serait illusoire d'attendre un chiot émotionnellement bien constitué s'il a eu une maman, ou un papa d'ailleurs, très stressé, mais surtout une maman qui, pendant la grossesse, a été particulièrement stressée, sous-stimulée ou surstimulée au contraire, a eu énormément de mal à réguler ses émotions à ce moment-là. Évidemment que ça aura un impact sur le développement du chiot et sur sa vie future. Donc cet aspect génétique d'une lignée à l'autre, d'un chien à un autre qui va se reproduire, on va pas du tout retrouver les mêmes traits de caractère, parce qu'il y aura déjà un facteur génétique avant même de s'intéresser à l'expérience de vie ou au tempérament qui constitue l'individualité de chacun. Et le troisième point, c'est ce que j'ai nommé la magie de la vie, c'est le tempérament, c'est l'individualité de chacun finalement.
C'est un point qu'on ne maîtrise pas vraiment puisque en fonction de la génétique et de l'expérience de vie, on peut très bien avoir tous les chiots d'une même portée qui auront du coup la même génétique puisque les mêmes parents et la même expérience de vie parce qu'ils sont ensemble à l'élevage jusqu'à l'heure de 3 mois. Pour autant, vous aurez des individualités qui seront complètement différentes, des tempéraments qui seront complètement différents. Moi, pour la petite anecdote, quand j'ai adopté Siobhan, je l'ai adopté dans un élevage qui faisait des tests de tempérament. Donc, on a pu avoir un descriptif très détaillé de chaque chiot et choisir ces chiots en fonction des tempéraments. Et je peux vous dire que l'aspect génétique et l'aspect expérience de vie, à ce moment-là, on a même presque l'impression que c'est pas la même d'un chiot à l'autre, tellement ils peuvent être différents dans leurs réactions, dans leur capacité d'adaptation, dans leurs envies, dans leur motivation, etc., etc. Donc c'est vraiment très rigolo à regarder. Donc voilà un peu pour ces 3 points. En conclusion, ce que je pourrais dire, c'est que donc non, le chiot n'est pas véritablement une page blanche, puisqu'il faut tenir compte de ces 3 points et que même s'il arrive à 2-3 mois et qu'il est petit, il a déjà une expérience et un bagage avec lui qui est déjà ancré et qui est déjà bien là. Ça ne veut pas dire que tout est déjà fait, ça ne veut pas dire que plus rien n'est à faire. Bien au contraire, ça veut dire surtout qu'il va falloir construire autour de ça. Exactement de la même manière qu'il va falloir construire autour de ce qu'est déjà un chien adulte quand il arrive. Donc le conseil que je pourrais vous donner pour retenir tout ça, ça serait de vous faire accompagner dans votre projet de préadoption. Simplement parce que si on veut réussir une adoption la plus éthique possible et donc limiter au maximum les cas d'abandon, de replacement, de moments difficiles qu'on peut vivre dans nos vies parce qu'on a l'impression que notre chien n'est pas adapté à notre vie ou qu'on n'est pas adapté à la vie de notre chien, pour éviter ça, je vous conseille de vous faire accompagner dans votre projet d'adoption. Moi, c'est un service que je propose et que plein de mes collègues proposent également. Et en fait, à travers ces séances, on va pouvoir venir questionner effectivement ce à quoi ressemble votre vie, quelles sont vos contraintes, quelles sont vos capacités d'adaptation là-dedans, et donc pouvoir vous orienter petit à petit vers l'adoption la plus juste et la plus appropriée à votre vie, à vous. On va pouvoir venir questionner le type de chien, le type de race sur lesquels vous voudriez partir et voir si ça pourrait coller. On va pouvoir venir questionner justement ce mode d'adoption. Est-ce qu'on partirait plutôt sur un chiot d'élevage, sur un chiot autre, ou au contraire sur une adoption d'un chien adulte ? Quels sont les grands warnings auxquels faire attention ? Quels sont les grands critères à avoir dans ces recherches ? On peut parler aussi du choix d'élevage, du choix de refuge ou d'association par lesquelles on va passer. Et puis, bien sûr, l'idée, c'est aussi de vous accompagner vers l'accueil de ce chiot ou de ce chien, à la fois en termes de préparation matérielle, de préparation de la maison, de se préparer mentalement aussi à l'arrivée de ce nouveau chien. Mais l'idée, c'est vraiment de venir se questionner sur à quoi ressemble votre vie pour savoir quelle sera sa future vie. Et l'idée, c'est de venir vraiment questionner tout ça avec un œil objectif et un œil aussi expert de tous ces sujets-là pour pouvoir vous conseiller au mieux. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas d'adoption parfaite, il n'y a pas d'adoption la plus éthique ou la plus juste ou au contraire la pire. L'adoption qui est la plus éthique, c'est l'adoption qui correspond à votre vie. Parce que le vrai but dans une adoption éthique, c'est de faire en sorte que votre vie soit le moins possible dénaturée par l'arrivée de ce chien et que la vie de ce chien soit le moins possible dénaturée par son entrée dans votre vie. Voilà ce que je peux vous dire dans ce premier épisode Mythe ou réalité. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout et d'avoir passé ce petit moment avec moi. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu et si c'est le cas, je vous invite à en parler autour de vous et à le partager sur les réseaux sociaux en me taguant @lanicheaventure. Pour enrichir votre écoute, ne rien rater des prochaines sorties, pourquoi pas vous faire accompagner dans l'éducation de votre chien ou de votre projet d'adoption. N'hésitez pas à visiter mon site, à soutenir mon travail sur Tipeee, à vous abonner à la newsletter et à me rejoindre sur les réseaux sociaux. D'ici là, prenez grand soin d'eux, prenez grand soin de vous et je vous dis à la prochaine.